L'an 2000 me fait extrêmement peur. Je m'y languis pas du tout. De quelle manière? J'ai peur de ne pas trouver de travail. Ça me fait peur. J'ai peur de ne pas pouvoir élever mes enfants plus tard. On va être envahi par des étrangers. Il y a certains gens qui n'ont jamais aimé la France. Et bien sûr, on n'a pas pu les renvoyer. Alors ils sont restés là et puis la famille est venue. Puis voilà. Voilà comment c'est arrivé. Alors à l'école, il y a avec moi, il y a beaucoup d'enfants immigrés. Français pur. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Et chez eux, ils sont bien peinards. Ils ont leur petite vie. Ils ont pas mal d'enfants. Pourquoi ils font pas comme nous? Nous, on en a 3, c'est le maximum. Et donc, ils touchent les allocations familiales. Vers la fin de leur vie, je pense, enfin, parce que j'ai compris, ils retournent vers leur pays. Et ça leur fait beaucoup. Comparé en France, les sous, hein, ils ont beaucoup d'argent. Et alors là-bas, ce sont les rois. Ce sont vos parents qui vous ont dit ça? Je parle souvent avec mes parents, ils me disent souvent des choses, mais personnellement, c'est moi qui pense ça. Mon chanteur préféré, c'est Michael Jackson. Et pourtant, c'est un noir. C'est un noir, mais ça ne me dérange pas personnellement, mais de toute façon, il s'est fait blanchir la peau. L'immigration, c'est la compétition, voilà, compétition pour trouver du boulot, compétition pour faire ses études, parce que voilà, faut trouver un logement, les logements sont très chers, et puis on fait des thèses pour devenir un diplôme supérieur reconnu comme médecine, psychiatre, tout ça, faut faire des thèses, le niveau est extrêmement haut dans plein de matières. On est l'esclave des normes, et pourtant, voilà, il faut produire un maximum pour être compétitif, parce qu'il y a la mondialisation, ça n'a aucun sens, voilà. Et donc, comme ça n'a aucun sens, les hommes, ils deviennent dépressifs, parce que les femmes ont plus envie d'avoir des hommes chez eux, et les femmes ont envie de travailler, et elles veulent rester toutes seules. Donc, les femmes, qu'est-ce qu'elles font? Eh ben, elles obéissent mieux aux normes que les hommes, donc c'est elles qui prennent les postes, et elles ont des postes de plus en plus importants, et quand elles ont des postes très importants, elles font des nouvelles normes supplémentaires, plus restrictives, et voilà, et c'est que ça. Et maintenant, tous les ouvriers vont être remplacés par de l'intelligence artificielle. Et puis l'intelligence artificielle s'instruit toute seule. Donc on a des intellos, hein, des gens qui connaissent les mathématiques, mais vraiment comme Albert Einstein, il y en a plus besoin. Parce que l'intelligence artificielle saura apprendre encore plus vite que les meilleurs intellos du monde. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant en France? Parce que bon, je vais pas vous parler de ce qui va se passer en Afrique, ça va être horrible. Mais en France, qu'est-ce qui va se passer? L'échelle, tout en haut les grands patrons, comme d'habitude. Ensuite, ceux qui ont fait des études, soit ils pourront pas travailler, ils seront au chômage, ou alors au RSA, parce que c'est l'intelligence artificielle qui va les supplanter. Ce sera l'intelligence artificielle qui va réfléchir plus facilement et de manière plus vite qu'un grand intello. Ensuite, un peu plus en bas de l'échelle, t'as les formateurs, voilà, ceux qui ont fait des licences en maths, ceux-ci, ceux-là qui trouvent pas de boulot, donc ils vont faire des formations débiles, des formations pour apprendre à laver par terre. Et dans ces formations, voilà, ils apprendront pas à laver par terre, ils vont plutôt faire de la morale, ça sera 9 mois de morale, de formatage, hein, et ils apprendront même pas à laver par terre ou à laver une personne ou à faire la cuisine. Après, en dessous, t'as les ouvriers vont être remplacés par les robots qui seront de moins en moins chers à produire, parce que l'intelligence artificielle, elle va avoir un savoir tellement supérieur que elle saura fabriquer des machines qui vont fabriquer des robots qui seront toujours moins chers à produire et toujours moins chers à entretenir. Voilà, ce sera que ça. Chômage de masse. Les gens ont de moins en moins d'argent pour s'acheter à manger parce qu'ils ont pas de travail. Il y a de plus en plus de sécheresse, on a du mal à fabriquer de la nourriture, voilà.
on a du mal à cultiver. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme les machines sont de plus en plus rentables, la nourriture industrielle est de plus en plus rentable, donc on nourrit la population à base de plaquettes, de rations alimentaires, comme dans Soleil Vert. Voilà, c'est le film Soleil Vert, qui c'est un film des années 70, montre l'Occident. L'Occident qui est en crise, c'est la fin de l'Occident. On ne produit plus rien d'intéressant. Toutes les pièces détachées, on les produit plus. Voilà. Et on mange des rations alimentaires faits à base de chair humaine. Parce que les humains sont tellement dépressifs qu'il y en a beaucoup qui se décident de... On reprend la nourriture des cadavres et la base du soleil vert. Le principal composant du soleil vert, c'est de la chair humaine mélangée avec peut-être des céréales, tout ça, pour faire une pâte et faire une ration. C'est ça, la fin de l'Occident.